Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau temps d'un tatouage, exceptionnellement je vais vous parler de plusieurs objets dont les symboliques sont souvent tout autant protectrices que guerrières. Tranchantes mais aussi souvent joliment ornées, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des tatouages d'armes blanches. Je vais avancer au fur et à mesure dans cette vidéo en prenant un tatouage d'arme blanche bien spécifique à chaque fois et en détaillant toutes les symboliques qui lui sont rattachées. Tout d'abord, commençons avec le poignard, qui possède des symboliques différentes selon les éléments qui l'accompagnent. S'il est représenté transperçant un cœur, cela peut signifier la trahison, le cœur brisé, ou bien encore l'amour perdu, comme je l'avais expliqué dans mon précédent temps d'un tatouage. Mais il existe aussi une variation, celle du briseur de cœur, où le cœur transpercé signifie que le porteur du tatouage est un bourreau des cœurs qui enchaîne les relations amoureuses. En revanche, si celui-ci est représenté transperçant un crâne, cela peut être un symbole montrant que vous avez vaincu votre peur de la mort, ou bien alors que vous êtes passionné par l'univers des pirates, car leur symbole le plus populaire est celui d'un crâne transpercé par une ou deux armes blanches. Représenté seul, il devient un symbole ambigu de justice, de guerre et de mort. Cette arme étant le dernier recours lors d'un combat avant la capitulation, mais également une des plus personnelles, puisqu'elle nécessite une certaine promiscuité physique avec son ennemi, et donc par ce biais nécessite une bonne maîtrise de l'arme. Cependant, cette proximité que l'agresseur a avec sa victime indique que celui-ci la connaît et cherche donc à la trahir. L'ambiguïté se traduit donc par le fait qu'il peut représenter seul un symbole guerrier d'une personne prête à se battre jusqu'au bout, ou bien alors une personne prête à toutes les bassesses pour accomplir son but. Si le poignard est cette fois-ci représenté transperçant une cerise, alors on l'associera à la culture chinoise, car en effet, une dague représentée de cette manière symbolisera l'immortalité ainsi que l'éternité. Le poignard peut également être tatoué avec des roses, ce qui atténuera le côté agressif sans pour autant le supprimer. Car si le poignard est associé avec des roses, c'est avant tout pour rappeler la dure réalité de la vie, ou bien si l'on est un peu plus optimiste, sa dualité, en associant un motif doux avec un motif beaucoup plus agressif. Et pour finir, cette fois-ci, si le poignard transperce une hirondelle, cela signifie que peu importe le manque de chance, le tatoué n'aura de cesse de se battre pour survivre et réussir, peu importe les épreuves et la malchance. Ensuite, parlons maintenant des tatouages de dague, qui, surprenamment, sont eux aussi rattachés à la mort ainsi qu'au combat. Cette arme aux deux côtés tranchants peut faire d'un individu lambda un assassin des plus efficaces. Elle est donc elle aussi le symbole d'un esprit combatif, mais aussi le symbole de ceux qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Si le tatouage de dague est accompagné d'une manière ou bien encore d'une phrase, cela peut représenter le but que le tatoué souhaite atteindre à tout prix. Il faut aussi noter que la dague est plus richement décorée que le poignard ou bien que le couteau, ce qui traduit une certaine noblesse ainsi qu'une certaine richesse dans le tatouage. Enchaînons avec le tatouage de l'épée qui quant à lui symbolise la puissance royale ainsi que le pouvoir militaire. Si le motif est tatoué de manière à ce qu'il ressemble à une épée légendaire occidentale comme par exemple Excalibur, ou bien à une épée d'un monde de fantasy comme par exemple celui de Tolkien, alors le motif aura également une symbolique magique et féerique, en plus d'avoir une symbolique de puissant talisman que l'on aurait donné à une personne pour que celle-ci puisse accomplir une quête. Si vous décidez de vous faire tatouer deux épées croisées, ce sera alors un puissant symbole d'alliance et d'unité, mais vous pouvez aussi les faire tatouer avec un bouclier au centre avec les armoiries ou les symboles de votre choix, ce qui en fait un tatouage idéal pour les militaires ou encore les passionnés d'histoire. L'épée des samouraïs, le katana, quant à lui, possède une importante signification honorifique. Que ça soit au combat comme au quotidien, le tatouage de katana est là pour vous rappeler que vous devez faire preuve d'honneur et de droiture dans votre vie, comme pouvaient le faire les anciens samouraïs durant leur époque. Le quatrième motif d'arme blanche le plus courant est celui du couteau de cuisine, qu'on rattachera directement à la profession de cuisinier, puisque le couteau de cuisine est sans nul doute l'outil principal du cuisinier. Cela peut donc être un bon motif pour symboliser la passion que l'on a de la cuisine en tant que métier ou alors en tant que hobby. Mais cela dit, il peut aussi symboliser la volonté de couper des liens, notamment avec le matérialisme, les mauvais comportements ou toute autre chose regrettable. On peut également rattacher le couteau de cuisine à plusieurs figures du cinéma d'horreur, ce qui en fait donc un très bon motif pour les passionnés. Jusqu'ici, je ne vous ai parlé que des 4 motifs principaux, mais il faut savoir qu'il existe d'autres tatouages d'armes blanches, dont en voici quelques exemples. La hache qui renvoie irrémédiablement aux guerriers vikings, mais aussi au travail du bois. En tatouage, cela peut tout autant être un emblème montrant que la personne tatouée est un guerrier prêt à défendre son foyer en cas de besoin, ou bien un travailleur acharné qui ne recule devant aucun défi, un symbole qui peut donc incarner soit la destruction, soit la construction. La serpe, qui associée au marteau renvoie immédiatement à l'idéologie ainsi qu'au courant de pensée communiste, mais qui toute seule renvoie au monde de l'agriculture ainsi qu'à celui du monde paysan. Ensuite, parlons des tatouages de rasoir, et par là j'entends les rasoirs à l'ancienne, qui ne sont pas uniquement liés à la profession de coiffeur-barbier, bien qu'un tatouage de rasoir à l'ancienne renvoie effectivement énormément à la profession de coiffeur-barbier. En effet, un tatouage de rasoir peut également symboliser la dépression, ou bien encore la prise de risque, ou encore la prise de drogue, puisque celui-ci était beaucoup utilisé fut un temps pour couper la drogue. Toutes ces symboliques viennent bien entendu du fait que le rasoir est une des armes blanches les plus coupantes et tranchantes qui existent.
Et enfin, le point américain, qui lui renvoie immédiatement à une personne prête à se battre à tout moment, ainsi qu'à une nature violente, ou tout du moins à une attitude qui est sur la défensive. Mais le point américain en tant que symbole peut également nous renvoyer à ce que nous sommes capables de faire face à une personne hostile, aux épreuves que la vie nous met en pleine face, ou bien encore à une situation inconfortable que nous sommes capables d'endurer. En conclusion, si le tranchant d'un poignard te correspond dans ta volonté de ne jamais abandonner, ou bien encore que tu préfères un tatouage d'une arme blanche directement rattaché à une profession, ou encore que tu es inspiré par la justice chevaleresque ainsi que l'honneur que renvoient les tatouages d'épée, alors peut-être que le tatouage d'une arme blanche est fait pour ta peau. Et réfléchis bien avant d'aller te faire tatouer et n'hésite pas à consulter beaucoup de livres d'artistes tatoueurs pour trouver un style qui te correspond vraiment. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un temps d'un tatouage qui cette fois-ci sera un petit peu plus spécial. Allez, salut braves gens!